Alors dans ce podcast, tu vas découvrir entre autres quelles sont les destinations qui sont devenues plus faciles d'accès et tu vas aussi apprendre à contrario que le prix d'un billet d'avion ne voudra bientôt plus rien dire et que ton cash ne te servira plus à rien déjà dans certains pays. Parlons de la Chine pour commencer. Alors ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a un visa free pour la France, la Belgique, le Canada et la Suisse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Jusqu'au 31 décembre 2026, heure de Pékin, tu as le droit d'aller sans demande de visa en Chine. Profites-en parce que honnêtement, c'est un sacré pays. Alors la Chine fait ça pour relancer le tourisme et essayer de relancer aussi son PIB accessoirement, parce que depuis le Covid, voilà, avec leur tolérance zéro par rapport au Covid, c'était un petit peu chaud. Mais attention cependant, parce qu'il y a toujours une carte d'arrivée à remplir, t'inquiète pas pour ça, je te mets les liens dans la description. Tous les pays européens ainsi que le Canada continuent à profiter du cas État qui est suspendu pour l'instant, voilà, et prévu aussi jusqu'à fin 2026 s'il n'y a pas de changement. Évidemment, s'il y a des changements, je vous en reparlerai sur ce podcast. On parle bien entendu ici de la Corée du Sud. Oui, la Corée du Nord, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le Covid. Ça reste un pays qui est très fermé. On passe sans plus attendre à la deuxième actu qui sont les check-in autonomes dans les hôtels. En effet, il y aura de plus en plus à l'avenir d'hôtels qui vont tout simplement vous proposer, comme certains Airbnb déjà à l'heure actuelle, de ne plus avoir de réception, de ne plus avoir quelqu'un qui vous accueille, ce sera une arrivée autonome. Alors, il y a des plus, il y a des contre, moi j'aime bien avoir mon autonomie, j'aime bien arriver quand je veux, donc tant mieux si c'est le cas. Après, si on vous met des heures et qu'il n'y a plus de réception, des heures d'arrivée et qu'il n'y a plus de réception, là ça devient un petit peu bizarre, mais bref. Donc qu'est-ce que ça va changer concrètement pour toi? Ton check-in va se faire sur une borne, tout simplement, tu vas le faire tout seul ou alors via une application. Et ton smartphone devient la clé. Donc fais bien attention à t'assurer que l'hôtel n'ait pas une application spécifique pour faire son check-in, parce que c'est le cas pour certains hôtels. D'avoir assez de batterie, donc prends toujours une petite power bank avec toi, ça fait pas de mal. Et si tu n'as pas internet, essaye de choper un wifi dans un café ou quelque chose de pas trop loin pour pouvoir aller faire ton check-in. Après, je te le dis honnêtement, les bons hôtels auront le wifi disponible une fois que tu arriveras. Espérons que ça fasse baisser les prix un petit peu de certains établissements afin que certaines personnes puissent en profiter plus facilement. Et comme je vous le disais en intro, on va parler des vols long courrier depuis des aéroports qui sont pas forcément des gros hubs, et vraiment des aéroports un petit peu secondaires où vous allez pouvoir prendre des vols long courrier sans devoir transiter par ces fameux hubs. Donc aujourd'hui, pour aller loin, on passe soit à Paris, soit à Dubaï, soit à Londres, soit à je sais pas moi, Istanbul, voilà, donc vous avez plein de gros hubs comme ça. Et ce modèle est en train de changer grâce à un nouvel avion qui nous vient tout droit d'Airbus. Je vous mets son nom là, le A32 XLR. Alors, non seulement, si tu passes pas par les gros hubs, bien souvent, les billets d'avion seront moins chers, donc ça, c'est un avantage pour le voyage, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous qui aimons voyager. Il y aura moins de correspondance, car évidemment, si tu peux prendre l'avion depuis ton aéroport régional, ça va diminuer bien évidemment les correspondances et tu vas avoir un gain de temps énorme, ça c'est certain. On passe d'un monde aux méga aéroports, aux méga infrastructures à un monde où on va avoir plus d'opportunités à plus d'endroits et ça c'est franchement très cool. Certains l'auront déjà remarqué, on va dans un monde, à vous de juger si c'est bien ou pas, où il y a de moins en moins de cash. Faites bien attention aux endroits où vous allez, parce que chaque pays a sa loi, des fois même chaque région, tout dépend dans quel pays vous voyagez. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Il y aura de moins en moins de transports qui vont accepter votre cash d'hôtel, de café, de musée, bref, tous les établissements vont commencer à ne plus accepter le cash. C'est déjà le cas en Suède, je veux dire, pour autant qu'ils le stipulent dans leur établissement, ils ont le droit de refuser proprement et simplement votre cash. Voilà, donc je trouve la mesure très extrême, parce que honnêtement, du cash, du moment qu'on ne vous sorte pas un billet de je sais pas combien, ou alors une liasse de je sais pas combien, je vois pas où est le problème à payer en cash. Mais bref, ça c'est personnel. Dites-moi d'ailleurs votre avis en commentaire sur la disparition du cash un petit peu partout actuellement, parce que ça ne concerne pas que l'Europe, la Corée aussi c'est le cas, il y a de plus en plus d'établissements qui refusent le cash, la Chine aussi, il y a même des clochards pour vous dire, qui mendient avec un code QR pour se faire verser de l'argent tout simplement. Donc aujourd'hui la vraie préparation, c'est surtout de t'assurer que tu as une très bonne carte pour voyager. Et je te conseille plutôt une banque en ligne, parce que actuellement je ne connais aucune banque physique
qui est meilleure que certaines banques en ligne. Alors non, je n'ai pas de placement de produit pour cette vidéo. Je vous mets le lien de la banque en ligne que j'utilise personnellement pour tous mes voyages et ça depuis des années et qui est pour moi la meilleure banque. D'ailleurs, elle a été élue meilleure banque au monde en ligne, je crois bien. On arrive sur un point dont je vous parlais en intro, donc les prix des billets d'avion ne voudra plus rien dire très bientôt. Pour déjà beaucoup de compagnies, c'est le cas. Parce que malheureusement, beaucoup de compagnies autour de ce monde s'inspirent d'une des pires compagnies aériennes, enfin des pires pour les voyageurs, pas pour leur porte-monnaie, Ryanair. Donc même les compagnies qui ne sont pas low cost commencent à s'en inspirer. Donc voilà, enregistrez bien cette info parce que le prix du billet d'avion pas cher va devenir un mythe, évidemment. On va vous mettre un prix maintenant de plus en plus sur vos comparateurs, sur vos applications, etc. un prix affiché et vous n'aurez ni bagage en cabine, ni bagage en soute. Bon, les bagages en soute, on a l'habitude, je veux bien vous le concéder, mais par contre, les bagages en cabine, ça devient très embêtant parce qu'il va falloir les rajouter à chaque fois. Vous aurez le droit qu'à un petit item personnel, donc bon, item personnel, on s'entend, c'est un petit sac à main, petit, hein, pas le truc immense, ou alors une banane, un truc comme ça. Enfin bref, vous voyez le délire. Donc en gros, le prix du billet que vous allez voir, ce sera égal à votre siège et égal à un effet personnel. Et c'est tout. Après le reste, il faudra tout rajouter. Alors en soi, on ne sait pas encore concrètement si ça va vraiment faire varier énormément le prix du billet ou alors est-ce que les compagnies vont baisser un petit peu leur prix par rapport au billet de base. Honnêtement, j'opterais plus pour la première variante que la deuxième parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on automatise tout, on vous demande de faire vous le check-in alors qu'avant c'était une hôtesse de l'air qui le fait, sous prétexte de DIY, des trucs comme ça. Donc oui, c'est bien de se débrouiller tout seul, mais à un moment, si je me débrouille tout seul, j'ai aussi envie de payer moins. Ça, petit message pour tous ceux qui veulent tout automatiser, tout ça. Je suis pas contre l'automatisation, mais il faut que aussi le client en bénéficie, ok? Parce que tout automatiser, diminuer les frais et puis que le client n'en tire pas vraiment les bénéfices. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à me dire ce que tu penses de toutes ces nouvelles mesures, parce que honnêtement, il y a du bon et il y a du moins bon, et j'ai l'impression un petit peu qu'on commence à nous prendre pour les dindons de la farce. Mais bref, laisse-moi savoir en commentaire, si tu peux commenter évidemment, ce que tu as pensé de ce podcast, ce que tu as pensé aussi de ces actus. Moi je te dis c'est ciao et au mois prochain.